Bonjour, c'est Jean-Christ Banyanginkunda. Le défi lié au climat sur lequel je me concentre, c'est le réchauffement climatique qui est un problème majeur posé à l'humanité tout entière. Notre maison brille et nous regardons ailleurs. Le déboisement augmente la température de l'air et la vitesse des vents. Au Burundi, le manque de nature cause des effets sur le réchauffement climatique et suite à l'action anthropique. Bujumbura, la capitale, est une des plus chaude. Le défi lié au réchauffement climatique est prioritaire dans la mesure où une grande partie de la population burundaise vit de l'agriculture. L'homme pire la nature, mais la nature finit par se venger. Le manque de nature par la déforestation, la couplicité des arbres, le reboisement, l'effet de brousse entraîne la disparition de nombreuses espèces végétales, d'où le réchauffement climatique. Créer le monde que nous voulons est bien plus puissant que détruire celui dont nous ne voulons pas. Mon idée innovante pour relever le défi du réchauffement climatique et de concentrer mes efforts pour mobiliser les étudiants de l'Université du Burundi, surtout les volontaires de la Croix-Rouge et les élèves des établissements scolaires, le club DIH, droit international humanitaire, à planter les arbres et surtout les arbres fruitiers au sein des campus et en milieu scolaire. Ainsi, la population en général sera sensibilisée à l'instar des activités déjà menées au campus et en milieu scolaire car l'arbre est source de vie. En absorbant le dioxyde de carbone de l'air, les arbres libèrent de l'oxygène, ce qui est essentiel à survie de nombreuses espèces, y compris d'espèces humaines. Les arbres jouent un rôle premier de purifier de l'air en absorbant les émissions de carbone produites par les activités humaines, ce qui aide à réguler le climat, à réduire les quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui contribue à ralentir le réchauffement climatique. Les arbres sont donc essentiels dans le maintien de l'équilibre climatique stable sur notre planète. Sinon qu'un système de compostage et de potager sera mis en place pour collecter, trier et jeter les épluchures et déchets dans le compost, le fumier va être utilisé dans les potagers. Les fruits et légumes qui découleront de ces potagers seront consommés pour avoir une alimentation équilibrée contenant les vitamines, les sels minéraux et les composés antioxydants. Je vous remercie. Bonjour, c'est Jean-Christ Banyanginkunda. L'homme se doit d'être le gardien de la nature et non son propriétaire. Aujourd'hui est une autre chance de me rapprocher de mes rêves. Je peux le faire, je peux y arriver. Après la réception de la permission auprès des autorités représentantes de l'Université du Burundi, j'ai eu une place pour la plantation des arbres, puis j'ai disponibilisé le matériel nécessaire pour débuter le test de mon prototype et j'ai cherché l'espèce et la variété qui correspond à nos impératifs culturels, adaptés à notre climat et à notre sol, mais aussi à nos envies et à mon budget. Pour concrétiser mon prototype, j'ai rassemblé les participants. Je ne vais pas trop expliquer. J'explique avec des phrases courtes pour donner le contexte et l'objectif car je connais mon public cible. Si on veut que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter aux défis du réchauffement climatique, il faut absolument agir aujourd'hui. C'est pourquoi je les laissé explorer et interagir avec mon prototype de manière naturelle. Je demandais à chaque participant d'effectuer certaines tâches en les observant. J'ai testé mon prototype à un nombre important de personnes pour obtenir des corrélations entre les retours et regrouper les retours communs correspondant à leurs besoins. Les participants ont aimé mon projet car, il y a quelques mois, les étudiants de l'Université du Burundi Soramante étaient vraiment préoccupés de la coupe des arbres dans les campus, ce qui n'était pas suivi par la plantation d'autres arbres. Et je leur ai rassuré que chaque personne ne se sous-estime jamais. Chaque personne est capable de bien plus qu'elle n'imagine. C'est pourquoi j'interrogeais les participants pour recueillir les impressions et réactions. Je leur ai demandé de partager de leur expérience. Je posais des questions ouvertes. Je leur ai encouragé à partager de leurs pensées. Et je leur ai rassuré que j'accepte des réactions honnêtes, même négatives. Je vous remercie. Bonjour, c'est Jean-Christ Banyanginkunda. À m'appuyer sur ce que j'ai appris en testant mon prototype, mon test a un impact significatif, ce qui a entraîné une grande préoccupation de la part des participants concernant l'avenir de notre planète. Et par conséquent, j'ai été une source d'inspiration pour les jeunes à réfléchir et à agir en matière de lutte contre le réchauffement climatique au Burundi. Comme enseignement tiré de ce test, je me suis rendu compte que le potentiel de chaque individu est infini et chaque jour est une occasion de l'explorer davantage. Au lieu de se sentir perdu, il faut essayer de rejoindre les autres pour opérer un changement profond. Cela préfigure que chaque pas en avant, même petit, est un progrès pour relever le défi du réchauffement climatique. Raison pour laquelle, pour recueillir les avis, j'ai observé librement ce qui se passe et beaucoup ont émis des commentaires à propos. Qu'il y ait une équipe et un cadre de suivi de ces plantes, ce qui a été fait sur place, qu'il y ait des séances de sensibilisation et d'éducation et de formation à l'endroit de tous les étudiants de l'Université du Burundi, qu'il y ait des conférences de plaidoyer auprès du gouvernement pour lutter contre le défi du réchauffement climatique, d'étendre mon projet dans tous les campus de l'Université du Burundi, car face au réchauffement climatique, et à l'instar des activités déjà menées au campus, de nombreuses villes vont s'engager dans des projets de végétalisation. D'autres ont émis des commentaires d'encouragement disant que les arbres fruitiers, grâce à leurs racines profondes, participent à prévenir la torsion de l'eau. Les arbres participent à la préservation des sols en empêchant les érosions. Les arbres
les change, la sensation des bruits. Ils sont comme des écrans contre des nuisances sonores dans les auditoires, dans les homes universitaires. La sensation des bruits de l'extérieur sont sensiblement diminuées. Certains étudiants s'engagent volontairement à arroser régulièrement ces plantes. Comme conclusion, mon test est une bonne solution car il est désirable auprès des étudiants. Il est aussi techniquement réalisable, il est économiquement viable, il répond aux besoins, aux émotions des étudiants. Face au réchauffement climatique, nous devons faire la nature notre allié. Je vous remercie.